Welcome et bienvenue à Utopia. Je suis à Senonches, en Eure-et-Loir. Je me trouve actuellement dans la petite cabane qu'on a réservée pour le week-end. Là, je suis juste au bord du lac. Et la cabane, elle est derrière. Il est parti dans près des chevaux. Allez, on y va, vas-y. C'est roulé dans le crottin de cheval avant de monter dans la voiture. Non mais là, on est en train d'arriver. On est passé sur une route parallèle. On a déjà croisé trois cerfs et on s'en est un peu pris un parce qu'il a vraiment débouché à 5 cm de la voiture. Donc là, on klaxonne. Il nous reste 20 minutes de route. Je vais vous montrer. On peut pas les voir. La route, elle est comme ça et ils sortent vraiment au dernier moment. On en a vu là 2-3. Bon, heureusement, on va pas vite, mais quand même, enfin, c'est archi violent. En fait, c'est un peu un trajet de l'enfer parce que, donc déjà, c'était la canicule à Paris aujourd'hui. Moi, j'étais à l'appart, il faisait plus de 30 degrés. On était obligé de partir tard parce que Arnaud, il était à Roland-Garros. Donc, on est parti archi tard alors qu'on aurait pu arriver à 16h sur place. En récupérant la voiture, c'est une voiture de location. Il y avait plus d'essence, mais elle était plus bas que la réserve. Enfin, 0,0. Donc on a dû tout de suite prendre de l'essence et il y avait 6 voitures qui attendaient, il y avait un énorme camion, enfin c'était vraiment un énorme bordel. Ensuite, il fallait qu'on fasse des courses parce que sur place on a une cuisine, etc. Donc on n'a pas eu le temps de faire un drive avant. Donc j'ai dû aller faire les courses, mais c'était un hypermarché, donc c'était immense parce qu'on pouvait pas y aller tous les deux vu qu'il y avait Alpi, il fallait garder Alpi. Donc là on a encore perdu bien 45 minutes. Ensuite, j'ai été malade sur la route, donc il a fallu qu'on s'arrête sur le bas-côté. Donc là on s'est dit mais c'est pas possible en fait cette journée, ce trajet il peut pas être pire. Putain il y en a encore. En plus c'était un, comment ça s'appelle ça? Un blaireau. Un blaireau, ouais. Waouh. Et donc quand on pense que ça peut pas être pire, on arrive sur cette route magnifique mais où en fait on se prend une biche. Alors heureusement la biche n'a rien eu et la voiture non plus, mais surtout la biche et nous non plus. Mais waouh. Là, il est grand temps d'arriver. On est à Picheland, entouré de forêt. Vraiment, venez tôt, ne venez pas la nuit. C'est trop dangereux. 23h, on est bien arrivé. Et là, on mange notre premier repas. Franchement, on a trop hâte de découvrir le centre demain, de jour. Petite cabane en bois. Juste en face du lac qui se trouve ici, avec mon acolyte Alpi, toujours là. On est arrivé hyper tard. Le village, il faisait déjà nuit, donc j'ai trop hâte ce matin de partir un petit peu à l'exploration de tout ça. Donc c'est une micro-aventure vraiment à moins de 2 heures de Paris qu'on fait ce week-end. On est dans le département de l'Eure-et-Loir et on est donc dans un site Utopia. Utopia, c'est un concept de village camping très naturel. Donc nous, on a un chalet en bois. Je vais vous en parler un petit peu tout au long du week-end parce que c'est la première fois que je viens, donc ça va être aussi ma petite découverte. C'est un village de prénu puisque petit Alpi est là à côté de moi en train de manger des brindilles. Là c'est notre chalet. Et alors la petite fusée. Donc pendant qu'Arnaud est en train de se préparer, je vais explorer vraiment les environs immédiats de la cabane. Là je suis juste au bord du lac. Et la cabane, elle est derrière. Je parle pas trop fort parce que du coup il y a d'autres petites cabanes derrière moi. C'est pour ça que j'ai mis Alpi en longe aussi. Comme c'est un lieu où il y a d'autres personnes qui vivent à côté. Je ne sais pas que les chiens aillent les embêter, donc je l'ai mis en longe parce que je sais qu'il va rester proche de moi. Et puis on le détachera quand on ira faire des activités dans la forêt, tout ça. C'est vraiment hyper visible. Je vois des nénuphars dans le lac qui ont l'air incroyables. Vraiment des grosses fleurs roses.
Magnifique. Et juste à côté, c'est la plage des Canards. Je pense qu'ils l'ont privatisée. Il y a vraiment des animaux ici. Des animaux dans le lac. Je crois qu'il y en a un qui est archi heureux. Ça va être sympa de ramasser la longe quand on arrive à l'accueil. Oh gosh. Il est parti dans le près des chevaux. Oh, quel idiot. Mon Dieu. Heureusement qu'il a peur. Hein. Excité de la life. Wow, c'est trop stylé. On est vraiment au paradis. Il n'y a personne, c'est hyper calme. On est au café et on attend notre petit déjeuner. Et j'ai trouvé un repère sur Utopia. Donc nous, on est là, Senonches. On est entre l'Eure-et-Loire et vraiment la Normandie est pas loin. Il y a une petite épicerie, franchement c'est trop pratique puisqu'on a acheté des dentifrices parce qu'on l'a oublié. Et c'est que des produits qui sont top. Bougie au feu de bois, trop bon. On a pris le petit déjeuner du coup au café, c'était trop bien. En fait ils proposent soit de réserver du pain et des viennoiseries je crois, soit carrément de prendre la formule petit déjeuner. Et du coup c'est ce qu'on a fait, donc franchement c'était trop cool. On était au bord du lac, au bruit des oiseaux. Ça fait trop du bien. Enfin franchement c'est une grande déconnexion. Je sais pas si vous vivez en ville ou à la campagne. Mais si vous vivez en ville, surtout là après une semaine de canicule qu'on vient d'avoir, franchement ça fait trop du bien. Là je suis devant le spa forestier. Ça aussi on va y aller ce soir. Faudra qu'on laisse Elpi à la maison en revanche. En tout cas je peux vous dire qu'il y en a un qui est vraiment heureux. Déjà moi je suis trop contente. Mais alors lui, quand on s'est arrêté pour le petit déjeuner, il trépignait d'impatience de retourner courir et de retourner dans tous les cours d'eau qu'il trouve. C'est marrant, le seul endroit vraiment proche du chalet, il s'est pas baigné. Je vais pouvoir vous montrer notre chalet. Donc ici c'était la terrasse avec le canapé, la table et la plancha avec vue sur le lac au fond. Et maintenant on passe dans le chalet avec la pièce à vivre, la cuisine, la vaisselle qui est en train de tourner, four à micro-ondes, frigo, vaisselle, salle de bain avec toilette, la douche, grande douche. Et ici la partie salon. Là on arrive dans la chambre. Voilà. Avec un grand dressing pour pouvoir ranger nos affaires. Et on a aussi toute une partie à l'étage où on n'est pas allé parce qu'on n'était que deux. Mais qui est quand même intéressante. Ici on a un grand lit double. Mezzanine sur le salon. Et là il y a encore une chambre avec 2 lits simples. Je suis en train d'installer notre petite terrasse avec les petites chaises. Je sais pas si on va rester sur la terrasse ou si on va se mettre devant les ponts. On va voir. Je vous avoue que là il y a plein de trucs qu'on a envie de faire dans notre bingo de la journée. On aimerait louer des vélos
et aller se balader. Aller au spa forestier, il y a un spa où on peut réserver des créneaux de 45 minutes. Aller à la piscine, prendre une barque et faire un tour sur le lac. Aller visiter les hébergements qui sont un petit peu plus loin, dans la forêt comme ça, pour voir un petit peu les différents types de cabanes, de tentes qu'il y a ici. Et aussi pour se balader un petit peu parce que l'endroit est trop beau. Pourquoi pas aller faire un petit peu de canicross avec Alpi. Et après ils ont aussi tout un espace où on peut louer des jeux, molki, pétanque, etc. On aimerait faire des pizzas ce midi. Enfin ce midi, il est déjà 12h30 mais là on n'a pas encore faim. Ce soir faire une petite plancha. Et il faut qu'on fasse une salade de pâtes pour demain. Parce qu'on part déjà demain. Donc il y a plein de trucs qu'on a envie de faire. Après je vous avoue que vu qu'on vient de passer une semaine de canicule à Paris, qu'on est au 5e sous les toits, ben ce matin on est juste trop bien à profiter de l'environnement, profiter de notre terrasse avec les bruits de la nature. Il fait assez frais aujourd'hui, enfin frais. Pour une journée caniculaire, franchement je trouve qu'il fait frais parce qu'on est vraiment dans les arbres. Donc on est vraiment trop bien. Donc on va pas pousser, on va pas tout faire aujourd'hui. On va en garder pour demain. Et Alpi se balade, franchement il est trop sage. Il reste sur la terrasse ou sinon il se met vraiment juste à proximité. Il s'éloigne pas. Donc ça c'est vraiment trop cool. Après on lui a mis un petit tracker GPS pour assurer nos arrières. Ça fait vraiment du bien. On n'a pas pris de vacances depuis décembre et on est du coup le dernier week-end de mai. Donc franchement ça commence à faire, je pense qu'on en avait vraiment besoin. On est littéralement à 1h30 de Paris donc c'est vraiment une escapade qui est hyper accessible. Donc je vous recommande si vous avez besoin de déconnexion, de nature en gardant du confort, c'est trop bien, j'adore. Alors la suite de notre journée éreintante, il est désormais 13h30. Bon là on a eu un souci avec la fermeture de notre porte. On a toujours des soucis comme ça, je sais pas pourquoi ça tombe sur nous à chaque fois. On est resté un peu plus longtemps que prévu dans le logement. Et là on va aller à la piscine et on a quand même pris Alpi. Alpi il est pas autorisé dans l'ensemble de la piscine. Mais on va voir comment il réagit si on le laisse juste derrière les barrières dans l'herbe. Il y a des cailloux, des pommes de pin un peu partout ici donc normalement il a de quoi de s'occuper et je pense qu'il préférera quand même à rester tout seul dans le chalet. Vraiment on est sur un week-end très actif. Je pense que si chercher un week-end actif c'est totalement possible de le faire. Parce que on est en pleine nature, il y a plein d'activités qui sont possibles. Nous on est vraiment sur la déconnexion, le ressourcement je dirais même, et la connexion à la nature. Et voilà, une pizza réalisée à la plancha. Bravo! C'est 16h et on entame le déjeuner. Et du coup là on s'est fait une pizza, il n'y a pas de four mais on a testé à la plancha et franchement c'est trop bon. Avec une petite salade, des épices, enfin là c'est vraiment le paradis. Je sais pas à quelle heure on va manger ce soir mais là on est trop bien. Welcome in the spa! Ouais. À ta gauche, on va trouver les deux saunas. Stylé. On est à 65 degrés et le deuxième à 75 degrés. Petit spot de relaxation. Ah ouais, sympa. Bon. Tu as à ta gauche le deuxième ponton de relaxation, celui dont on se posera tout à l'heure. Stylé. Et là, c'est le petit bain nordique. Waouh, trop stylé. C'est trop agréable parce que je crois que c'est 33 degrés, mais du coup c'est pas trop chaud, c'est pas trop tiède non plus. Pourquoi tu me regardes comme ça? C'est pas trop chaud, c'est pas trop tiède. Alpi désemparée, ne sachant comment nous rejoindre. Prenez-moi avec vous. Voilà. Un petit peu trop téméraire pour lui. Allez Alpi, viens. Allez viens, descends. Ouais. Allez. Petite barque. Non Alpi, non. On s'est fait une méga plancha parce que je mange pas assez de protéines en ce moment. Donc là on a des crevettes, du saumon, de l'halloumi
Et pour Arnaud, des aiguillettes de poulet. Parce que moi je mange pas de viande. Ce matin, on est sorti de la grosse vague de canicule. Et du coup, pour la première fois depuis plus d'une semaine, j'ai frais. C'est notre dernier jour sur place. Donc on va profiter ce matin. Là, on va aller au petit déjeuner. Alpi se baigne. Baignade matinale dans les eaux stagnantes. Et ensuite, on ira sûrement louer des vélos, puisqu'on n'a pas fait hier, pour aller explorer un petit peu plus loin tout le campement. Mais en tout cas, c'est très très cool. Pendant qu'Alpi surveille les canards, nous, on profite de notre petit déjeuner face au lac. On a pris pâte à tartiner et confiture, poire caramel, c'est vraiment pas mal. Ah, c'est là le fire pit. Petit terrain de beach volley. Et là, on va observer un peu le reste du camp. On n'est jamais venu ici. Donc là, il y a d'autres hébergements, il y a des tentes. C'est beau. On va faire un petit tour de vélo électrique. Et on va prendre une carriole pour mettre Alpi. Ça va être drôle, ça. Ça va, Alpi? T'es bien là? Allez, on va y aller. Allez, on y va, on Alpi. On est arrivé en pleine forêt, on va lâcher la bête. Vas-y, saute! Tu laisses pas loin? Non. Sauter si on roule dessus. Ouais. Sur notre balade à vélo, on croise une biche. Fin de la balade. Vraiment, c'était trop cool. Alpi, il a grave couru devant les vélos en pleine forêt, mais pendant assez longtemps. Après, on l'a remis dans la carriole pour revenir ici. Et là, on est repassé au chalet parce que on avait laissé de la nourriture dans le frigo. Donc en fait, on va déjeuner sur la petite terrasse et ensuite, on rentrera à Paris. Je vous conseille vraiment de venir hors saison. C'est-à-dire en juin ou en septembre par exemple, parce qu'il y a quasi personne, alors que pendant le mois de mai il y a beaucoup plus de monde et pendant l'été aussi, parce que c'est hyper ressourçant, déconnectant et franchement on a adoré notre week-end, ça nous a fait le plus grand bien avant de retourner à Paris et on se retrouve pour de nouvelles aventures très vite. Donc abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos et laissez-moi un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Le départ est différé parce que l'un d'entre nous, dont je tairai le nom, s'est roulé dans le crottin de cheval avant de monter dans la voiture. On lui a rincé les pattes après la balade en vélo. Et là, on monte dans la voiture, on ferme la porte et on sent une odeur. Et en fait, voilà, il s'est roulé dans le crottin. Donc il va passer au G. Tout a des conséquences dans la vie.